et que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Je suis Priscilla Kaninda et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager cette parole, cette bonne nouvelle, la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Je veux bâtir de nouveau ma vie avec Christ ou bien je veux bâtir avec Christ. Pour cela, je vous invite à lire ensemble avec moi dans le livre de Psaumes, chapitre 127, verset 1. Lisons tous au nom du Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ce verset est court, mais il résume quelque chose de très important, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos communautés, que ce soit aussi dans nos familles ou bien dans les pays dans lesquels nous vivons. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de bien expliquer, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose de très important. Lorsque les fondations ne sont pas bien posées, que ce soit dans n'importe quel domaine de nos vies, il y a toujours une difficulté dans le développement ainsi que dans la conclusion. On peut aussi se rendre compte quand nous partons à l'école et que nous voulons étudier quelque chose, il y a toujours un début. On nous explique les bases de ce que nous voulons faire. On nous explique les règles, les principales règles à retenir. Et lorsque nous ne maîtrisons pas cela, la suite devient un problème et tout ce que nous aurons à faire sera considéré comme un travail bâclé. Alors, dans un autre exemple, je vais parler de la construction d'une maison. Nous avons les fondations qui sont les bases pour une future maison. Une répartition des poids sur le sol pour éviter tout affaissement. Il existe donc, selon les caractéristiques des différents terrains, plusieurs formes de fondations. Elles peuvent être superficielles, semi-profondes ou profondes. Vous comprenez bel et bien à quel point une fondation peut-elle être très importante. De plus, cette maison a besoin d'être sécurisée. Si la maison n'est pas sécurisée, ceux qui habitent ne sont pas en sécurité, il est bel et bien facile que le danger guette à la porte. De plus, si le quartier dans lequel la maison se trouve, la ville, le pays n'est pas sécurisé, il y a aussi beaucoup de problèmes par rapport à ça. Pourquoi j'ai parlé de cette fondation avant d'expliquer notre thème d'aujourd'hui? C'est qu'il en est de même aussi avec notre vie chrétienne, notre marche avec Christ. J'ai eu à faire un constat troublant. Ce constat est que lorsque nous acceptons Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous prenons bel et bien la décision d'abandonner le péché et de cheminer avec lui. Alors, beaucoup d'entre nous qui recevons Christ, au début, nous avons cet excès de zèle. Nous avons cette joie de proclamer haut et fort la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle personne. Christ en moi est vraiment quelque chose de très enrichissant. Je vis une nouvelle vie. J'ai abandonné le péché. Tout ce que je faisais dans le passé, je ne le fais plus. Nous sommes très contents. Nous partageons la bonne nouvelle. Nous partageons notre expérience par rapport au Saint-Esprit. Et vraiment, nous sommes une nouvelle personne. Pendant que nous cheminons avec Christ, nous remarquons bel et bien certaines difficultés
Peut-être au départ, nous n'avions pas été préparés à vivre ce genre de situation dans notre marche avec Christ. Et pour beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rechutes. Ça commence tout doucement avec des phrases que nous connaissons tous. Ah oui, Dieu n'est pas contre ça. Christ regarde nos cœurs. Oui, il ne regarde pas non, notre apparence, il regarde notre cœur. C'est vrai, Christ regarde notre cœur. Mais avec ce constat que j'ai eu à faire, ce constat troublant, ça commence avec ce genre de choses et progressivement, nous devenons très sélectifs par rapport à ce que nous voulons écouter comme prédication. Nous ne voulons plus tout écouter. Nous choisissons, devenons très sélectifs. Ça va de pire en pire, de déception en déception. En fin de compte, on se rend compte, excusez-moi la tautologie, que nous n'avions rien bâti avec Dieu. Un autre fait troublant, toujours dans un cas similaire, nous n'abandonnons pas, pour beaucoup d'entre nous, nous n'abandonnons pas le monde physiquement comme ça, mais pour montrer, nous faisons bonne impression en fait pour toujours préserver cette image de chrétienté, mais au fond nous sommes plus chrétiens. Et vu que nous lisons la Bible, nous tendons maintenant à mélanger cette Bible avec des livres de magie ou d'autres ou des pratiques obscures. Pourquoi? Parce que il y a aussi eu dès le départ un problème de fondation. Et on se rend compte plus tard qu'on n'a rien bâti avec Dieu. Donc il y a ce problème de fondation dès le départ, le problème de fondement. La base de notre vie chrétienne n'a pas été solide. Et c'est pourquoi nous remarquons que le développement aussi connaît des problèmes et la conclusion aussi ne donne rien, ne produit rien du tout comme solution. Alors, qu'est-ce que j'aimerais expliquer? Lorsque nous prenons l'engagement d'accepter Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, premièrement, ne le faisons pas pour faire plaisir à la personne qui nous a parlé de Christ, parce que c'est peut-être notre ami ou un membre de notre famille ou de notre communauté. Non, ne le faisons pas. Deuxièmement, ne le faisons pas parce que nous rencontrons des problèmes. Que ce soit des problèmes financiers ou de problèmes, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, n'acceptons pas Christ parce que nous rencontrons des problèmes. Et ou bien parce que nous vivons dans la solitude. Non, c'est aussi un danger. Troisièmement, n'acceptons pas Christ parce que nous avons un intérêt particulier peut-être à obtenir de l'Église ou bien de la communauté chrétienne ou bien pour obtenir du succès par rapport au talent que Dieu a mis en nous, que ce soit le chant ou que ce soit l'évangélisation ou que ce soit, quel que soit le talent que Dieu a mis en vous. Ne le faites pas pour obtenir le succès. C'est un danger. Ça empêche notre développement d'être bâti avec Dieu. Par contre, lorsque vous prenez la décision, lorsque nous prenons tous la décision d'appartenir à Christ, nous devons le faire avec toute notre conscience et le faire par amour, sans contrainte. Pourquoi nous devons le faire avec notre conscience? Nous devons d'abord nous rendre compte que nous sommes pécheurs. Nous avons été touchés par une parole, sincèrement au fin fond de notre cœur, et que nous nous sentons sales. Nous voulons abandonner cette vie de péché et nous voulons vivre cette vie par amour avec Christ. Et nous voulons devenir justement cette nouvelle créature jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de nous récupérer. Aussi, deuxièmement,
Ayons donc cette compréhension de la vie chrétienne. Nous devons savoir que dans la vie chrétienne, tout n'est toujours pas rose. Et qu'il y a certaines questions, nous ne devons pas nous les poser. Nous devons savoir que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. C'est une vie de jeûne, c'est une vie de prière, c'est une vie de la méditation de la parole de Dieu. C'est une vie où on pratique aussi ce que nous avons médité. C'est une école. J'ai eu à mentionner cette phrase dans une autre de mes vidéos, que c'est une école avec Christ. On apprend à se confier à Dieu de toute notre force, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, quelles que soient les situations de bonheur ou de malheur, on reste confiant à Dieu. On reste fidèle à lui, on exerce notre foi et on garde fidèlement les commandements de Dieu. Aussi, on se couvre par le sang de Jésus, on rappelle à Dieu son alliance et on invite le Saint-Esprit à nous guider tout au long de ce parcours avec lui, tout au long de notre vie. Si nous n'avons pas Jésus-Christ comme base dans notre foi chrétienne ou comme fondement, et que nous n'abandonnons pas complètement notre vie à Dieu. De plus, nous ne sommes pas déterminés dans notre marche avec Christ. Nous ne faisons rien du tout. Et nous ne bâtissons rien avec Christ. De plus, nous ne sommes pas sécurisés. Si nous ne faisons pas confiance en Dieu, nous ne faisons aussi rien du tout. Et Dieu n'est pas dans tout ce que nous faisons. Et lorsqu'il y aura des situations d'intempéries, les vagues, il nous sera difficile de pouvoir résister parce que nous ne sommes pas sécurisés, nous n'avons plus Christ avec nous. Ayons donc Jésus-Christ d'abord comme fondation de notre vie chrétienne et obéissons à tout ce qu'il nous commandera de faire. Soyons fidèles à ces commandements, ayons cette maturité dans notre foi avec Christ. Et apprenons à comprendre avant l'engagement qu'est-ce que cette vie chrétienne. Qu'est-ce qu'est donc cette vie chrétienne? Prions, jeûnons et nos vies, nos communautés seront bâties avec Dieu lui-même et rien ne pourra nous nuire. Il sera difficile d'avoir des rechutes. Pourquoi? Parce que notre vie est ancrée en Christ et nous sommes là, c'est lui qui bâtit avec nous notre vie de chaque jour. Nous ne bâtissons pas seuls, mais Christ lui-même est avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Avant de passer par un moment de prière, j'aimerais donc faire un appel. Bien-aimés, je suis votre sœur dans la foi. Si dans votre parcours avec Christ, vous aviez connu des moments de relâchement, de rechute, je vous prie de revenir à Christ, de faire un examen, de renouveler votre engagement, mais de bel et bien comprendre qu'est-ce qui vous a fait rechuter et comment refaire votre vie avec Christ, comment bâtir de nouveau cette vie en ayant comme fondation Christ lui-même et que Dieu bâtisse tout votre parcours avec l'aide du Saint-Esprit pour ne plus rechuter. Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre vie chrétienne pour maintenir cette relation personnelle avec Christ? Si vous n'aviez pas encore accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, je vous prie de le faire. Mais avant de le faire, comprenez qu'est-ce que la vie chrétienne? Qu'est-ce qui peut vous attendre? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit?
Comment raffermir cette foi, faire confiance à Dieu, être obéissant, respecter ses commandements. Avoir Jésus-Christ comme fondation. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite donc à chanter ensemble avec moi « Quel ami fidèle et tendre » et après nous allons clôturer par la prière. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à nos cris. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vraie et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Éternel Dieu des armées, notre Père, notre tendre ami fidèle, nous te rendons la gloire, nous te bénissons et nous te disons merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci parce que nous sommes tes enfants, nous marchons avec toi, nous cheminons avec toi, avec le Saint-Esprit aussi, et nous sommes couverts par ton sang. Père, pardonne-nous nos moments de faiblesse qui nous ont poussés à nous livrer à des pratiques qui ne te confessent pas, qui nous ont poussés à faire des rechutes. Père, nous ne voulons plus de ça. En ce moment, nous nous remettons entre tes saintes mains et nous nous abandonnons. Nous prions, Père éternel, que tu puisses nous aider à bien comprendre cette vie chrétienne, à bien la maîtriser et avoir un fondement solide, Jésus-Christ lui-même, afin que malgré les vagues, malgré les tempêtes, que nous ne soyons pas atteints
et que nous puissions être résistants. Père, que ton sang nous couvre et que ton Saint-Esprit nous guide dans ce parcours avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous. Je vous souhaite un très bon week-end. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. N'oubliez pas, s'il vous plaît, bien-aimés, de continuer à prier pour les pays. Continuez à prier. Prenez la carte si vous n'avez pas tous les pays. Priez, remettez cette carte du monde entre les mains du Seigneur avec tous les différents pays, toutes les villes, les pays que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Priez pour tous ces pays, que Dieu puisse intervenir et que la main puissante de Dieu se manifeste dans tous les pays au travers le monde. Que Dieu vous bénisse et au revoir.